Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage donc, qui sera inspiration arc-en-ciel. Donc je l'avais en anglais dans la tête, c'est pour ça. Comme ceci, donc c'est pas tout à fait pareil des deux côtés. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Et puis bah je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Je vous retrouve donc, pour faire un maquillage que ma cousine m'a envoyé. Hop, je vais vous le montrer. C'est un peu système D là, hein, c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Donc comme ceci. C'est couleur arc-en-ciel. Donc en fait moi je vais essayer de le reproduire. Enfin je l'ai déjà fait donc pour ceux qui ont déjà vu ma page Instagram. Mais par contre ce sera pas des couleurs aussi flashy. Voilà donc je vais vous faire, je vais tout vous montrer sur un œil. Et puis ben après je vous montrerai tout à la fin ce que ça donne. J'ai pas fait le temps, j'avais un petit peu la flemme. Moi ce que je vous conseille d'abord c'est de faire ça avec des fards crème parce que j'ai l'impression que ça marquera plus, ou alors avec du, comment ça s'appelle, vous savez le Mist and Fizz de chez Make Up Forever, ou il y en a un chez Urban Decay, il y en a même un chez Kiko, sauf que j'en ai pas donc ça sera pas aussi pétant. Mais si vous mettez ça sur des fards comment dire, bah pas crème. Merde, je sais plus le nom. Ça sera bon. Donc je vais commencer par la base de chez ELF. Hein. Donc, désolée si je regarde pas pile le petit bouton, mais comme là c'est un retour caméra et que c'est compliqué pour prendre un miroir, bah je me regarde dedans, tout simplement. Donc j'ai mis un scotch, hein, ça je pense que vous connaissez la technique à force de l'avoir. Voilà. Donc, moi ce que je vous conseille de faire c'est d'utiliser une base blanche. Donc moi je vais en utiliser deux. Donc ça c'est une base de chez Golden Rose, enfin c'est un fard à paupières normalement. Et je sais pas s'il marque très très bien. Au pire c'est pas très grave. Hein. Hop, j'ai regardé. Ah non mais vous voyez pas si je me baisse de trop. Je vais essayer de faire comme ça. Donc il me fait un petit peu mal parce qu'il faut que je le taille, sauf que j'ai pas encore de taille crayon assez grand. Donc et après vous étalez. Hein. Ça c'est ma tablette qui est tombée. Super. On n'a pas trop apprécié. C'est un peu le système D, donc c'est pour ça à chaque fois je galère un peu. Alors. Voilà. Ouh. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est prendre tout simplement un fard à paupières blanc. Donc avec un gros pinceau comme ça, un peu... Enfin, c'est bien fourni et plat. Et celui-là, c'est celui de chez Sephora. C'est le paupières poudre. Ah voilà, c'était des fards à paupières poudre que je cherchais tout à l'heure. Et donc je le prends dans ma palette Sephora. C'est celle que vous connaissez, mais je préfère pas vous la montrer parce que là, elle est vraiment trop destroy. Enfin, c'est horrible quoi. Hop, voilà. Voilà, donc là, je vais en mettre un petit peu... euh, comment dire, en coin interne. Et puis je sais pas si je vais faire le ras de cils. Non, je vais juste le mettre un petit peu en coin interne. Le ras de cils, bah je verrai après. Ça va vraiment permettre de faire ressortir les couleurs. Hop. Donc oh, la photo est partie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser du rose pour commencer.
Donc en fait dans ma palette là Sephora, je vais quand même essayer de vous la remontrer. Hop. Ce que je vais faire c'est, voilà, on va le faire comme ça. C'est que j'ai enlevé toute la partie là qui est tombée la dernière fois. C'est que je vais utiliser un petit peu ce fard là pour mettre en creux de paupière. Et après, attendez, voilà, donc c'est qui est tout à gauche là. Et après, c'est marrant parce que ça ressort pas du tout la même couleur. Et après, je vais peut-être mélanger plusieurs fards, donc celui-là, qui fait un peu saumon comme ça, mais en fait il est bien rose. Alors j'avais pas fait avec celui-là la dernière fois, mais avec ce rose-là, donc oui c'est bien du rose fluo de chez Sephora. Et c'est le Starlet, donc c'est numéro 38. Hop, je sais pas si ça... Voilà. De toute façon, j'essaierai de vous marquer les références. Et puis, bah, si ça me convient pas, la couleur, j'ai toujours bah, la palette électrique, hein, donc avec ce rose-là. Je vais pas nettoyer mes pinceaux de la dernière fois. Ah, il y a mon chien. toujours avec moi, c'est un truc de malade. Donc, je vais réutiliser le fard, n'importe quoi. Le pinceau de chez Yves Rocher pour faire le coin interne parce que j'ai pas un pinceau plus fin. Ça se verra peut-être pas avec le blanc par-dessus. Bon, ça se voit un tout petit peu, mais vous voyez pas trop la différence. Bon, désolé, ma peau un peu... Ouais, ça fait vraiment des paillettes en fait. Là, vous voyez, des paillettes. Bon. Voilà, c'était juste pour donner un petit coin de lumière. Et ensuite, j'ai utilisé un pinceau plat de chez Sephora aussi. C'est un pinceau estompeur, mais moi je vois pas trop ça comme un pinceau estompeur. Voilà, et donc j'ai utilisé le fard mat que je vous ai montré là tout à l'heure de ma palette. En fait, c'est plus facile quand je mets ma glace devant moi. Alors, j'ai des petites peaux. Enfin bon, bref, on s'en fout. Vous voyez, ça marque quand même assez bien. Ce qui m'arrange, j'ai l'impression que ça me fait une peau plus crade que ce que j'ai en vrai. C'est super, c'est très flatteur. En vrai, ça fait pas plein de petits points rouges comme ça. Enfin, c'est... Faudrait que je me mette là. Là, c'est mieux. Mais là, vous voyez rien. La nana qui parle pour rien dire. J'étire un tout petit peu la matière pour pouvoir que ça se mélange au blanc pour pouvoir après estomper avec l'eau orange, il me semble. Donc j'ai envie de mettre un peu de rose flashy là, juste pour rehausser un petit peu. Hop. Voilà. Voilà, donc maintenant il me semble que c'était du orange, si je me souviens bien. Je vais vous remontrer ça. Oui, c'est ça. Orange, jaune, vert. Voilà. Donc maintenant je vais mettre du orange. Donc au niveau orange, j'en ai dans ma palette Sephora, mais le problème c'est que je le trouve pas assez intense quoi. Donc je vais quand même le mettre. J'ai utilisé bah, le pinceau que j'avais dans ma palette électrique là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mélanger le orange, je vais vous remontrer parce que c'est pas facile de se rappeler sinon, ce orange là avec le orange de la palette électrique. Donc oui vous voyez hein, super installation. Donc avec ce orange là qui est le slow burn celui-là, et celui dans la palette Sephora il a pas de nom.
J'ai un peu pris beaucoup sur le rose. Donc je vais remettre du rose après. Donc il me reste un petit peu de rose sur mon pinceau, comme vous voyez. Du coup, ben, j'essaye de mélanger les deux couleurs. J'ai l'impression que vous voyez pas très très bien en fait. Et ça, c'est un mon bête. Voilà, donc maintenant je vais passer au jaune. Donc j'ai qu'un seul jaune. Et c'est celui qu'on voit le moins, je trouve. Donc vous allez pas... Enfin, si vous allez voir, mais pas énormément. Donc celui-là. J'ai celui-là, mais il serait beaucoup, beaucoup trop clair. Hop. Donc je vais utiliser avec le pinceau Javel Rose. Non, j'ai un autre pinceau. Un pinceau de chez ELF. Comme ça m'évitera de trop mélanger les couleurs. Voilà, un pinceau plat. Hein. En plus, mon fard là, jaune, il est assez poudreux. Donc c'est ça qui est un peu dommage aussi. Voilà, il se voit bien. Du coup, là, le orange, il est parti. Voilà. Hop. Et je vais revenir avec le orange. Parce que là, ça fait une grosse démarcation. Mmh. Voilà. Et donc maintenant, je vais attaquer avec le vert. Donc, je vais mélanger deux verres pour ça. Donc, je vais mélanger le fric là de... Donc, non, pardon, le trash. Donc, c'est vrai qu'il sort peut-être un peu jaune, mais en fait, il est vert acidulé, je dirais. Et avec le vert... Voilà. C'est pas évident. Avec le vert que j'ai ici, là. Que j'adore. Bah, comme vous voyez, hein, de toute façon, il est creusé. Hop. Et pour ça, donc j'ai utilisé le petit embout, comme ça va être au creux de l'œil. Donc du pinceau Urban Decay. En fait, je vais pas mettre le trash là tout seul parce qu'il va paraître peut-être trop jaune en fait. Je vais faire ça avant de faire des petites. Alors. Ça fait un peu jaune hein, quand même. Attendez.
Je vais prendre un vert un peu plus foncé. Pour essayer de le faire ressortir un petit peu plus. Voilà. Donc maintenant, je vais vous remontrer l'image parce que je pense que vous en rappelez plus trop. Je vais m'attaquer là. Donc là, c'est un petit peu du vert foncé, après c'est du bleu et après c'est du violet. Donc je vais un peu me galérer pour faire ça, je sais, mais c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du bleu turquoise, je pense. Là, donc je vais utiliser hop, ce bleu là et celui-là. Et après, je vais le foncer un petit peu, donc soit avec celui-là, soit avec celui-là. Waouh, il ressort hyper pailleté, mais en fait, quand on l'applique, il fait pas aussi pailleté que ça. Et je vais utiliser avec ce pinceau-là, là, de chez ELF. C'est où la caméra? Là. Et donc, j'allais, avec le bleu, j'allais que jusqu'au jaune, à peu près. Alors. Ouais, ça va même jusqu'au orange. Mais je ne vais pas plus loin. Voilà, donc je vais mettre une petite pointe de plus foncé, juste au bout. Hop, là. Et maintenant je vais faire du violet. Donc je vais utiliser plusieurs violets parce que sinon si je fais juste avec un seul violet ça va faire trop foncé d'un coup. Donc je pense, c'est je vais utiliser ce violet là et celui-là. Donc celui-là il fait un peu plus bleu à la caméra mais il est violet foncé en fait. Et donc je vais passer par-dessus l'autre. Donc j'essaie de mélanger avec le bleu. Et celui-là, je vais le descendre jusqu'au bout. J'ai gardé le même pinceau. Hein. Oh là, ça fait pas beau. Bon, j'en ai dans le creux de l'œil là, mais c'est pas grave, j'enlèverai après. Je ferai mon temps en dernier en fait. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça. Il y a mon chat. Et donc soit après vous mettez du fard à paupières en ras de cils inférieur. Ou alors vous faites comme moi. Je pense que je vais mettre du crayon Yves Rocher là. Comme ça m'évitera de mettre du fard à paupières et puis ça mettra un peu de couleur quand même en bas. Donc vous pouvez faire si vous avez plusieurs couleurs Yves Rocher, vous pouvez faire un dégradé aussi. Hein. Ça ira très très bien. Elle est super longue ma vidéo là. Juste pour un œil, c'est abusé. Hop. Donc après, ben, c'est l'étape du recourbe-cils.
Et après, l'étape de l'eyeliner. Je sais pas trop ce que je vais faire, si je vais mettre un... Non. Je vais prendre le bout de celui-là, parce que la mine est fine, donc pour faire juste là, le ras de cils. Et en fait, pour la pointe, j'utiliserai celui-là qui est un peu plus épais, ce sera plus simple. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très fin. Alors, hop, là. Ouais, ok. J'avoue, je voulais le faire un peu plus fin, je me suis un peu foirée. Faites commentaire. Donc j'utilise celui-là qui est un peu plus épais, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc maintenant je vais utiliser deux mascaras. Celui-là comme vous le connaissez. Et puis maintenant le Secti Pulp aussi parce que mon rimel est fini. Ce qui peut être très sympa aussi, c'est de mettre des fossiles. J'arrive pas là, ça m'énerve. Donc maintenant, l'étape cruciale, enlever le scotch. Ah oui, et puis vous pouvez mettre une touche de lumière aussi en haut. Et flouter ça un petit peu pour que ça fasse plus propre. J'avoue, j'ai oublié. Hop, et voilà. Voilà ce que ça rend. Et puis je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai fini les deux yeux. Donc voilà, avec les deux yeux faits. Donc oui, bon, c'est pas exactement la même forme, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a pris en gros 5-10 minutes et celui-là pratiquement 20 minutes parce que je vous ai filmé. Donc pour les lèvres, donc là j'ai oublié de me les hydrater, mais faites-le. Et donc soit je vous conseille de mettre une couleur assez passe-partout, assez nude parce que c'est quand même assez chargé en haut. Ça rend pas tout à fait pareil hein, des deux côtés, de toute façon. Vous me connaissez, j'arrive jamais à faire pareil. Et sinon, moi, je vais mettre le Revlon que Coralie m'avait offert, donc le Color Bust. Et c'est la teinte élusive insaisissable. Il y a beaucoup de S. Voilà.
Je vais pas mettre plus parce qu'après ça fera trop chargé. Tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Puis bah si vous refaites ce maquillage, bah dites-le moi en commentaire et j'irai voir sur votre page YouTube si vous en avez une, enfin sur votre chaîne, ou alors sur Instagram. Et moi aussi je suis sur Instagram, donc sous le pseudo chachou 223, donc ce sera marqué aussi en barre d'infos. Donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao!